Les premiers chiffres sont tombés et c'est pas forcément très rassurant pour Thunderbolts. En effet, en France, il a fait un chiffre inférieur pour son premier week-end d'exploitation que The Marvels, qui a été, je rappelle, un bid au cinéma. Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on va parler du démarrage de Thunderbolts et de sa communication. J'avoue qu'ils envoient beaucoup là. Il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Thunderbolts sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, il y a eu un rebranding. Alors, certains disent que c'était déjà prévu. Alors, quand on va en parler, je vais devoir un peu spoiler, mais en même temps, les sources officielles ont spoilé une partie du film. Donc voilà, en gros, je spoil pas vu que c'est eux qui ont spoilé en premier. Donc, pour revenir au box-office de Thunderbolts, j'avoue que c'est pas très rassurant et je trouve ça dommage parce que le film ne mérite pas. Enfin, le film mérite d'être vu, même si personnellement j'ai moyennement apprécié, parce que encore une fois, moi j'ai vu tous les films Marvel au cinéma. Moi j'étais là pour Iron Man 1, 2, Captain America 1, 2, enfin bref, je les ai tous vus jusqu'à Endgame et ensuite ça a commencé à sentir le sapin quand ils ont commencé à nous proposer des œuvres qui contiennent moins d'enjeux. Parce que, mine de rien, pendant les premières phases du MCU, on avait une menace, la menace Thanos, qui était planante, elle était là. Et post-Endgame, on n'a plus cette menace. On avait un début de menace avec Kang, mais bon, vous connaissez l'histoire, bon, l'acteur a fait de la merde, du coup, il a été écarté, du coup, Kang, tout ce qu'ils ont commencé à bâtir, bon, bah, ça dégage. En même temps, les films, enfin, le premier film où il a été intronisé, il était moyen, hein, le fameux Ant-Man 3, un des pires films du MCU. Donc ça manquait de substance et je trouve que dans The Thunderbolts ça manque toujours de substance. Voilà. Quand tu regardes la bande-annonce, t'as quasiment tout vu. C'est ça qui est un peu dommage en fait. Quasiment pas de surprise. Enfin bref. Mais malgré tout, je trouve que c'est un des meilleurs films Marvel sortis depuis quelques années. Si je prends les 10 derniers films Marvel, je pense que je le mettrais dans le haut du panier et pas dans le bas du panier. Donc le fait qu'il fasse moins bien que The Marvels en France pour son premier week-end d'exploitation, j'avoue que je suis pas fan. Je suis pas fan, j'aime pas cette idée. Le film ne mérite pas ça. La photo est vraiment très sympa. D'ailleurs, voilà, je vous invite à aller voir ma vidéo critique. Hein, ça sera peut-être plus simple. Je vais pas revenir en détail sur la qualité, enfin les qualités et les défauts du film. Alors, à l'international, tu vas dire, c'est peut-être mieux, hein, ça se trouve à l'international, c'est... Non. À l'international, en prenant en compte tous les revenus à travers le monde, donc le box-office mondial, actuellement, Thunderbolts fait moins bien que Captain America 4, le dernier qui est sorti, donc le Brave New World, qui est actuellement un demi-échec. Il n'a pas été amorti en salle. Les gens... au sein de chez Marvel, ils attendaient davantage de recettes, mais il n'est pas encore amorti. On ne sait pas s'il sera amorti. Je pense qu'il ne sera pas amorti en salle, parce que bon, le film a connu pas mal de reshots. Alors en termes de budget, on est à, selon les sources, à 180 millions. Thunderbolts. Et Captain America, on est au-dessus. Certains sites annoncent un budget entre 180 millions et 380 millions. La fourchette est large à cause des reshots. Donc, Thunderbolts, pour qu'il soit amorti, il faudrait qu'il fasse 460 millions de dollars. En prenant en compte le budget marketing qui semble être quand même faramineux. Je pense qu'il est de plus de 100 millions, mais bon, on va partir sur un chiffre qui correspond à peu près à la moitié du budget du film, qui est un peu en moyenne ce qui se pratique pour ce genre de film. Mais là, j'avoue qu'il n'y a pas un jour où on ne parle pas de Thunderbolts. Donc, le film fait moins bien en France et un des pires films en termes de premier week-end d'exploitation, en dessous de The Marvels. Et à l'international, c'est pas forcément mieux. Voilà, le fait de faire moins bien que Captain America Brave New World, c'est pas forcément un bon signe, alors que le film est meilleur en termes d'écriture et en termes même de photographie. Et en termes de réalisation également. Maintenant, on va essayer de comprendre pourquoi il n'y a pas d'engouement. Bah, j'ai envie de vous dire, mais regardez l'affiche. Mettez-vous à la place de Monsieur Tout-le-Monde. Tu regardes l'affiche, tu vois quoi? Des inconnus. Voilà, des inconnus. Le truc, c'est que elle, là, qui est en premier plan et qui, d'ailleurs,
c'est un peu le personnage leader de cette équipe, mais qui la connaît en vrai, hein? Ceux qui ont vu Black Widow, mais ils sont combien ceux qui ont vu Black Widow? Je rappelle que le film est sorti à la fois en salle et en streaming en plein Covid. Donc personne l'a vu en fait. Moi je l'ai vu après coup, en streaming, quand j'avais rien d'autre à faire. Et encore, sur l'affiche de Black Widow, on voit Black Widow. Donc en fait, si t'as juste vu l'affiche de Black Widow sans avoir vu le film, tu sais pas qui est ce personnage. Il faut voir le film. Red Guardian, c'est pareil. Le Captain America du Wish en haut à droite, si t'as pas vu la série, comment il s'appelle, la série sur Falcon et le Faucon et Bucky, tu sais pas qui c'est. Ghost, la première fois qu'elle est apparue, c'était sur Ant-Man 2, il y a plus de 10 ans. Tu te dis, bon, bah, faut se rappeler de qui c'est. Et Taskmaster, pareil, point d'interrogation. Qui c'est ce personnage? Bah, si t'as pas vu Black Widow, bah, tu sais pas qui c'est. En gros, si t'as pas vu Black Widow, la moitié du casting, tu sais pas qui c'est. Voilà. Donc, en fait, mets-toi à la place de monsieur tout le monde, hein, qui travaille en semaine et qui va en moyenne une fois, voire 2 fois au cinéma. Il voit cette affiche, il se dit, bon, je reconnais Bucky. Je vois un semblant de Captain America, mais le reste, point d'interrogation. Donc en fait, déjà, faut prendre ça en compte. Les gens se disent, mais il est où Iron Man, Captain America, les premiers Avengers, ils sont où là? Les héros les héros initiaux du MCU. Et là, en fait, ils ont rebrand ces Thunderbolts. Alors, je vous montre la nouvelle affiche en The New Avengers. Est-ce que ça va aider, les amis? Encore une fois, mets-toi à la place de monsieur tout le monde, de madame qui fait les courses à Carrefour et qui se dit, bon, bah, samedi soir, qu'est-ce qu'on fait? On n'irait pas mater un petit film au cinéma. Voilà, cette personne se retrouve devant le cinéma et voit The New Avengers. Mais c'est qui ces gens-là? Il est où Iron Man? Bon, il y a un pseudo Captain America, mais le reste, c'est qui? Je sais pas si ça va aider. Je sais pas. Autre point qui pénalise un petit peu le film. Le film sort après toute cette phase de héros fatigue et des films du MCU moyens. Faut être honnête. Les films qui sont sortis post-Avengers, Endgame, sont la moitié d'entre eux assez moyens, voire dispensables. Il y a quelques perles comme Eternals qui malheureusement n'a pas fonctionné, mais ça, on va en parler un jour, hein, vous inquiétez pas. Shang-Chi qui avait des bonnes idées, qui a quand même bien fonctionné. Doctor Strange 2 qui a fonctionné parce que ça reste un ancien c'est un ancien des Avengers, oui, donc on l'a vu dans Endgame. Mais sinon, voilà, ils ont introduit des nouveaux personnages. Ils ont aussi surtout balancé plein de projets sur Disney+. La question, c'est est-ce que tout le monde possède Disney+? Je rappelle que c'est un abonnement, au début, c'était pas très cher. Maintenant, c'est passé à plus de 10 € par mois. J'étais là quand ça coûtait moins de 10 €. Hein, j'aurais pu dire... je suis un ancien, moi, je consomme Marvel. Hein, je soutiens, mais à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Et donc, est-ce que les gens, madame tout le monde, est-ce qu'elle a vu les séries qui sont postées sur Disney+? Alors déjà, est-ce qu'elle a Disney+? Et même s'il n'a pas Disney+, il utilise une technique souterraine de ninja, de Konoha sombre, voilà, et elle arrive à quand même regarder des séries sans payer les abonnements. Est-ce qu'elle a pris le temps de regarder la série sur le Faucon et Winter Soldier? Est-ce qu'elle a pris le temps de regarder la série Hawkeye dans lequel on peut voir Yelena? Tu vois, c'est ça le truc. Donc, moi, je peux comprendre. J'essaie de comprendre plutôt pourquoi ça fonctionne pas. Il aurait fallu peut-être, pour pousser les gens à aller voir le film, mettre quelques Avengers connus. Alors, tu vas me dire, oui, mais il y a Bucky. Bucky, pardon. Excuse-moi, mais c'est l'Avengers. C'est le mec qui est sur le banc de touche, là. On fait appel à lui quand on n'a pas le choix. Tu vois ce que je veux dire? Alors oui, on sait très bien qu'Iron Man n'est plus là. Captain America non plus.
je sais pas, Spider-Man, je sais pas, mais je sais pas, non, un petit Spider-Man, je sais pas. Doctor Strange 2, il peut être dans le coin, non? Donc en fait, en fait, je spoil un peu ma vidéo sur Eternals, mais c'est le même problème que Eternals. Eternals, ils ont introduit plein de nouveaux personnages. La question, mais c'est qui les connaît? Et le problème, c'est qu'il y a aucun lien. Il n'y a pas de transmission entre l'ancienne équipe et cette nouvelle équipe. Donc là, il aurait fallu nous montrer quelques images, scènes avec des Avengers qu'on connaît bien, qui sont le socle. Je suis désolé, mais Winter Soldier, il fait pas partie du socle. Voilà. Dans le film le premier Avengers, parce que ils ont rebrand New Avengers, mais dans le premier socle Avengers, il n'y a pas de Winter Soldier. C'est Black Widow, c'est Captain America, Hulk, Iron Man, voilà. Et Hawkeye. C'est ça le socle des Avengers. Là, le reste, on sait pas qui c'est. Il aurait fallu une transition. Voilà. Même si on le voit à peine, mais au moins, dans les bandes annonces, on voit qu'il y a une transition entre tel personnage et tel personnage. Voilà. Ceci explique peut-être pour moi le fait qu'il n'y a pas vraiment d'engouement. Alors oui, les gens, les fans de Marvel et qui suivent vraiment le MCU, même quand les films sont moyens, continuent à aller voir le film, mais il y a une érosion du public. Parce que les gens qui ont connu les premiers Marvel, c'était il y a quasiment 20 ans. Maintenant, ils ont grandi, ils ont évolué, ils ont du travail, ils ont moins de temps pour aller voir des films au cinéma. Et donc, quand tu vas au cinéma, qu'il y a plein de films, et que tu dis, est-ce que j'ai envie de voir Thunderbolts? Alors, j'ai pas vu la série Hawkeye, j'ai pas vu Black Widow, du coup, alors je sais pas qui c'est. Ah bon, lui, je reconnais, c'est Winter Soldier, mais le reste, c'est ça, en fait. Et c'est pour ça que Kevin Feige, d'ailleurs, j'en ai parlé il y a pas longtemps, il y a 24 heures, Kevin Feige a annoncé, on va faire moins de films et moins de séries, voilà. Il le sait que l'âge d'or de Marvel est derrière eux, en fait. C'est pour ça qu'ils ont fait revenir Robert Downey Jr. C'est un aveu de faiblesse, je suis vraiment désolé, c'est-à-dire que ça sent vraiment pas bon, en fait. Donc voilà, alors je trouve ça dommage, encore une fois, que le film fasse des scores aussi faibles par rapport à d'autres films qui sont vraiment mauvais. Mais voilà. Dites-moi, selon vous, qu'est-ce qui justifierait le fait que ça bide, faut dire, je veux dire, faire moins bien que The Marvel, c'est que c'est vraiment, en France je parle, et même à l'international, faire moins bien que Captain America, ça sent pas bon. Donc voilà les amis, rendez-vous prochainement pour la suite des aventures, en espérant que les 4 Fantastiques relèvent un petit peu tout ça. Après, dans les 4 Fantastiques, il y a Pedro Pascal qui comment dire, qui est sur une bonne vibe, une bonne lancée, il est sur pas mal de projets très intéressants, il est sur les feux de projecteurs, donc il y a moyen que les gens se déplacent pour l'acteur, parce que même si Florence Pugh est une très bonne actrice, elle n'a pas autant d'aura qu'un Pedro Pascal, qui a participé à pas mal de projets issus de la pop culture populaire, Star Wars, The Last of Us, donc les jeux vidéo. Donc voilà, on espère que le 4 Fantastique soit déjà mieux en termes d'enjeux. Bon, le fait qu'on ait vu Galactus, on sait qu'il y aura de l'enjeu. Voilà, on sait qu'il y aura, on sait à peu près comment ça va se passer, mais voilà, la menace est importante. Je suis désolé, mais là, The New Avengers ou Thunderbolts, c'est sympa à regarder, c'est mieux que ce qui est sorti récemment du côté du MCU, mais je trouve qu'il manque quelque chose. Ça manque de corps, ça manque vraiment de corps. Voilà, je trouve que ça manque une menace à la Thanos, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu sais, l'ombre de Thanos qui plane et tout. Là, c'est une bonne annonce pour le prochain film, pour le prochain Avengers Doomsday aussi. Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses du film pour ceux qui l'ont vu. Sur ce, à très bientôt. Ciao, ciao.